Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce dont on va se parler, et c'est écrit au tableau qui a d'ailleurs changé de couleur, on va se parler du groupe nominal et de ses expansions. Notre but, notre intention du cours qui est affiché au tableau, c'est de connaître les différentes expansions dans un groupe nominal. En connaissant ces expansions-là, en connaissant les différents compléments d'un nom, ce qu'on peut réussir à faire, et ça vous aidera énormément lors de vos rédactions, c'est de réussir à bien enrichir un passage descriptif dans un groupe nominal. Quand je dis bien enrichir, c'est parce qu'il y a des mauvaises façons d'enrichir un passage descriptif. Trop souvent, les enseignants vont s'arracher les cheveux parce que les élèves vont répéter de manière abusive un pronom comme « il » ou « elle ». On va pouvoir voir à travers cette vidéo-là comment on peut éviter ce genre d'erreur-là que l'on appelle une erreur de cohérence. On va se baser sur un exemple très précis que vous voyez au tableau en ce moment. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a un manque de cohérence ici. On va voir comment on peut le régler d'ici la fin de la vidéo. Comme tous les groupes de mots, un groupe nominal a un noyau, donc un mot qui est plus important que tous les autres. Ce tableau que l'on peut observer montre les différentes constructions d'un groupe nominal. La première construction, c'est lorsque un groupe nominal est construit et constitué seulement d'un nom. Dans ce cas-là, si c'est seulement un nom, ça signifie que ce sera un nom propre, comme vous pouvez le voir avec les exemples au tableau juste ici. La deuxième construction d'un groupe nominal se fera avec l'ajout d'un déterminant. C'est la construction la plus simple du groupe nominal, en ce sens où n'importe quel nom commun va nécessiter à la fois un noyau qui est son nom et également un déterminant. Vous avez quelques exemples ici. On peut réussir à ajouter des informations qui vont venir compléter notre nom. Ces informations ont comme nom expansion. La première expansion que l'on peut retrouver dans un groupe nominal, c'est un groupe adjectival. Pendant que j'écris, vous pouvez voir au tableau ici, il y a différents exemples. Si on prend l'exemple du garçon blond, le garçon blond. Reprenons notre exemple du petit ours. Au départ, on veut mentionner certaines informations, mais on voit que ça alourdit. La meilleure manière de le faire, c'est d'introduire les informations au sein même du groupe nominal. Alors, l'ours est petit et il est brun va devenir le petit ours brun. Là, vous aurez remarqué sans doute quelque chose. Une expansion dans un groupe nominal ne va pas nécessairement se placer après le nom. Ainsi, il se peut qu'un groupe adjectival vienne se positionner juste avant le nom. La deuxième façon d'ajouter une expansion à un groupe nominal, c'est par le biais d'un groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel, comme vous pouvez le voir au tableau ici, va être constitué, d'abord et avant tout nécessairement d'une préposition qui, elle, sera la plupart du temps suivie d'un autre groupe nominal. Comme vous pouvez voir ici, le garçon de ma voisine, le garçon de ma voisine va être constitué d'une préposition ainsi qu'un groupe nominal. Même chose pour notre petit ours. Ici, l'ours va rejoindre sa mère, il a de longues oreilles. Toute l'information de la deuxième phrase, on peut la mettre dans notre groupe nominal pour que cet ours-là devienne un ours aux longues oreilles. Ensuite, la troisième expansion que l'on peut retrouver dans un groupe nominal, c'est un groupe nominal. Comme on peut l'observer au tableau, il se peut qu'un groupe nominal, ce soit simplement l'ajout d'un nom propre. Mon ami Alphonse. Ça fonctionne très bien ici, on n'a rien à ajouter. Cependant, un groupe nominal, faites bien attention à ça, surtout pour les erreurs de ponctuation. Un groupe nominal va nécessiter certaines marques de ponctuation. Par exemple, si on avait inversé Alphonse et mon ami, on devrait obligatoirement, comme c'est écrit au tableau, écrire Alphonse, virgule, mon ami. L'ours, au départ, est l'animal le plus craint de toute la forêt. Si on veut intégrer cette information-là au sein même du groupe nominal, ça va s'écrire comme ça. L'animal le plus craint de toute la forêt, virgule, l'ours, virgule, va rejoindre sa mère. C'est absolument essentiel que ces virgules-là apparaissent dans votre phrase. La dernière expansion que l'on va voir aujourd'hui, la phrase subordonnée, moi je l'appelle la P-sub, pour phrase subordonnée. Comment fait-on pour savoir qu'on a une P-sub, une phrase subordonnée dans notre groupe nominal? C'est grâce, premièrement, à un subordonnant qu'on est capable d'observer. Également, la phrase subordonnée
comme son nom l'indique, c'est une phrase. Ce que ça signifie, c'est qu'il y aura un autre verbe conjugué dans votre phrase. Regardez ici l'exemple. Le cinéaste qui présente ce nouveau film est très prolifique. Première chose qu'on peut observer, c'est le qui est un subordonnat. Deuxième chose à observer, c'est le présente, qui est le verbe présenter à troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Si on revient à notre ours, l'ours, il ne sait pas pourquoi les gens le fuient. On intègre la phrase à l'intérieur du groupe nominal. Alors l'ours, qui ne sait pas pourquoi les gens le fuient, va rejoindre sa mère. Là, je suis convaincu qu'il y en a qui sont un peu perplexes parce que tous les exemples qu'on a donnés et que vous avez notés jusqu'à présent concernaient un groupe nominal en position sujet. Cependant, un groupe nominal, on peut en retrouver à n'importe quel endroit dans une phrase. On peut en trouver plusieurs au sein même d'une phrase. Par exemple, ici, j'ai mangé une pomme rouge qui goûtait le ciel. Une pomme rouge qui goûtait le ciel, c'est un complément direct du verbe manger qui contient donc un adjectif ainsi qu'une phrase subordonnée. Deux expansions au sein de ce GN-là qui est en position complément du verbe. Même chose pour le second exemple. Plusieurs soirs d'hiver, il est impossible de quitter notre refuge. Donc, plusieurs soirs d'hiver, c'est un complément de phrase qui est un groupe nominal qui contient un groupe prépositionnel d'hiver. On arrive à la fin de la vidéo. Vous avez pu observer les différentes manières où on peut compléter le nom au sein d'un noyau, que l'on appelle les expansions. Et là, c'est le moment où on va justement tenter de voir comment on peut réussir à rendre notre texte cohérent. Avec le premier exemple que je vous avais donné au début, vous vous souvenez de l'ourson? Si on applique toutes les manipulations qu'on a fait à date avec le groupe adjectival, le groupe prépositionnel, le groupe nominal et la phrase subordonnée, on est capable de faire une phrase, premièrement, beaucoup plus courte et deuxièmement, beaucoup plus cohérente. L'animal le plus craint de toute la forêt, le petit ours brun aux longues oreilles qui ne sait pas pourquoi les gens le fuient, va rejoindre sa mère. Au final, ce qu'on peut observer, c'est que sans même avoir à trouver un mot pour remplacer le « il », sans même avoir à aller fouiller dans notre dictionnaire des synonymes, on est capable de rendre notre texte plus cohérent simplement en faisant en sorte que les informations deviennent des expansions du groupe nominal. Si vous réussissez à faire un peu ça dans vos productions écrites ou dans vos textes à l'avenir, vous aurez déjà accompli quelque chose. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en classe, ça me fera plaisir d'y répondre. Bonne journée.